Que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce rassemblement, à ce live public où nous nous réunissons non pas pour nous affronter, mais pour nous comprendre, pour échanger des idées enrichissantes et pour chercher ensemble la vérité à la lumière des textes sacrés. Je salue mes frères et sœurs musulmans, et je salue également avec un profond respect nos invités et amis chrétiens, ainsi que toute personne en quête de sens qui prend le temps de nous écouter aujourd'hui. C'est un honneur de voir une telle diversité réunie autour de questions qui touchent notre quotidien, car la religion n'est pas une théorie abstraite isolée du monde. Elle est un guide pour chaque aspect de notre vie, y compris nos loisirs, nos passions et la manière dont nous occupons notre temps libre sur cette terre. Une question très importante m'a été soumise aujourd'hui concernant le football, ce sport qui déchaîne les passions à travers le monde, qui rassemble des millions de personnes dans les stades et devant les écrans, et la question est simple mais profonde, le football est-il haram, c'est-à-dire interdit par la loi islamique, ou est-il permis? C'est une interrogation légitime que tout croyant soucieux de sa spiritualité doit se poser, et je vais y répondre avec toute la clarté, le respect et la rigueur que commande notre tradition, en m'appuyant directement sur les versets du Saint-Coran et les hadiths authentiques de notre noble prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pour comprendre la position de l'islam sur le football ou sur n'importe quel sport, il faut d'abord poser un principe fondamental de la jurisprudence islamique, un principe de base que nos savants appellent l'ala-sl fil ashya al-ibaha, ce qui signifie que la règle d'origine pour toutes les choses de la vie quotidienne, les coutumes, les jeux et les affaires mondaines, et la permission, l'autorisation, tant qu'il n'existe pas de texte clair et authentique pour l'interdire. L'islam n'est pas une religion qui cherche à tout restreindre ou à rendre la vie des gens austère et dénuée de toute joie ou de tout mouvement. Au contraire, le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Araf, au verset 32, dit « Qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ?» Dit « Elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans la vie présente, et exclusivement à eux au jour de la résurrection. » Allah, dans sa grande miséricorde, a créé ce monde avec ses beautés et ses plaisirs licites pour que l'être humain puisse en profiter de manière équilibrée et reconnaissante. Le sport en lui-même, l'exercice physique, le fait de courir, de taper dans un ballon, de développer sa force, son endurance et son agilité, est non seulement permis, mais il peut même être hautement recommandé et récompensé en islam s'il est pratiqué avec la bonne intention, celle de maintenir son corps en bonne santé pour mieux accomplir ses devoirs envers le Créateur et envers la société. Le corps du croyant est un dépôt, une amana que Dieu lui a confiée, et nous devons en prendre soin en évitant la paresse, l'obésité excessive due à la négligence et l'inactivité totale. Notre prophète bien-aimé a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et en chacun d'eux il y a un bien. Veille à ce qui te profite, demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. » Ce hadith est une invitation claire à cultiver la force, qu'elle soit spirituelle, mentale ou physique, car un corps sain permet d'accomplir la prière avec concentration, de jeûner avec endurance, d'aider les opprimés et de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, si le football dans sa nature pure de jeu et d'exercice physique est fondamentalement halal et permis, il ne faut pas s'arrêter à cette surface. La jurisprudence islamique regarde les réalités telles qu'elles se déroulent dans le monde réel, et c'est là que le football, tel qu'il est pratiqué, regardé et idolâtré aujourd'hui, peut glisser vers l'interdit ou le blâmable en raison de facteurs extérieurs qui viennent se greffer sur lui. Le premier de ces facteurs majeurs, et c'est sans doute le plus grave aux yeux d'Allah, est la négligence des obligations religieuses, au premier rang desquelles se trouve la prière rituelle, la salat. La prière est le pilier de l'islam, le lien direct entre la créature et son créateur, et rien, absolument rien dans les affaires de ce monde, qu'il s'agisse d'un commerce, d'un travail ou d'un match de football, ne peut justifier qu'on la retarde au-delà de son temps fixé ou qu'on la néglige complètement. Allah dit de manière très claire dans la sourate An-Nur, au versets 36 et 37, en décrivant les véritables croyants. Dans des maisons qu'Allah a permis d'élever et où son nom est invoqué, le glorifie en elles, matin et soir, des hommes que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs et les regards seront bouleversés. Si un musulman, qu'il soit joueur sur le terrain ou supporté devant sa télévision ou dans les tribunes d'un stade, laisse l'heure de la prière s'écouler sans l'accomplir parce qu'il est captivé par les 90 minutes d'un match, alors pour lui, à ce moment précis, cette activité devient haram. Ce n'est pas le jeu de football en lui-même qui est interdit par essence, mais c'est l'effet de distraction absolue qu'il produit sur le cœur, transformant un simple loisir en une idole moderne qui détourne l'être humain du souvenir de son Seigneur. Le Coran nous met en garde dans la sourate Al-Munafiqun,
au verset 9, « Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là sont les perdants. » Si vos biens et vos propres enfants, qui sont pourtant des bénédictions légitimes de la vie, ne doivent pas vous distraire du rappel d'Allah, que dire alors d'un match de football où 22 personnes courent après un ballon de cuir? Le croyant doit savoir fixer des limites strictes et faire passer l'appel d'Allah avant le coup d'envoi de n'importe quelle compétition. Un autre point crucial que la loi islamique examine avec une grande rigueur concernant la pratique du football est la question de l'awra, c'est-à-dire les parties du corps qui doivent obligatoirement être couvertes en public par pudeur et par respect pour les ordres divins. Pour l'homme, l'awra selon la majorité des savants des 4 grandes écoles juridiques de l'islam s'étend du nombril jusqu'au genou, le nombril et le genou étant inclus ou devant être couverts par précaution pour s'assurer que la zone obligatoire est bien dissimulée. Or, lorsque nous regardons les matchs de football professionnels ou même amateurs aujourd'hui, nous constatons que les shorts portés par les joueurs sont très souvent courts et s'arrêtent bien au-dessus des genoux, exposant ainsi les cuisses des joueurs de manière flagrante au vu et au su de millions de téléspectateurs, hommes et femmes confondus. Le prophète Muhammad a dit clairement dans un hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi: « Ne découvre pas ta cuisse, et ne regarde pas la cuisse d'un vivant ni d'un mort. » Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad, il a dit à l'un de ses compagnons, « Ô Jarad, couvre ta cuisse, car la cuisse fait partie de l'awra. » Par conséquent, pour le musulman qui pratique le football, il est un devoir religieux impératif de porter des shorts longs qui descendent sous les genoux ou de porter des collants de sport en dessous pour couvrir entièrement ses cuisses. Jouer en exposant son awra est un péché, et regarder des joueurs qui exposent délibérément leur awra sans nécessité légitime pose un sérieux problème de pudeur et de moralité pour le croyant. L'islam élève la pudeur au rang de branche de la foi, comme l'a dit le messager d'Allah, la pudeur fait partie de la foi. Elle protège la société des dérives visuelles et morales, et le fait que les standards mondiaux du sport moderne ignorent cette règle ne signifie pas que le musulman doit s'y conformer aveuglément en abandonnant les principes de sa religion. Au-delà de la tenue vestimentaire et des horaires de prière, il y a un aspect psychologique, social et spirituel encore plus profond que nous devons analyser avec lucidité, et c'est le danger de l'excès, du fanatisme et de l'alliance et du désaveu basé sur autre chose que la foi, ce que nous appelons en théologie al-wala wal-bara. L'islam enseigne que l'amour absolu, la loyauté suprême, l'alliance et la fraternité du croyant doivent être orientés vers Allah, son prophète et la communauté des croyants, tandis que son détachement doit se faire vis-à-vis du péché et de l'infidélité. Qu'en est-il aujourd'hui dans le monde du football? Nous voyons des jeunes, et même des adultes mûrs, s'allier, s'aimer, se détester, se battre et parfois s'entretuer pour l'amour d'un club de football ou d'une équipe nationale. Un musulman va ressentir une haine féroce envers son propre frère en islam simplement parce que ce dernier soutient l'équipe rivale, et il va ressentir une admiration sans borne, un amour passionnel et une dévotion quasi-religieuse pour un joueur non musulman, qui ne croit pas en Allah et qui affiche parfois des comportements contraires à la moralité la plus élémentaire, simplement parce que ce joueur est habile avec ses pieds et marque des buts. C'est un bouleversement total des valeurs et des priorités spirituelles. Allah nous dit dans la sourate Al-Maïda, au verset 55, « Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salah, s'acquittent de la zaka, et s'inclinent devant Allah. » Lorsque le football devient le centre d'intérêt principal d'un être humain, au point qu'il passe ses journées à analyser les statistiques des joueurs, ses nuits à débattre sur les réseaux sociaux, qu'il pleure de désespoir lorsque son équipe perd et qu'il exulte de joie comme si le paradis lui était garanti lorsque son équipe gagne, ce sport est sorti de la catégorie du simple divertissement pour devenir une véritable maladie du cœur. Cette obsession vide l'âme de sa substance spirituelle, supprime la douceur de la foi et remplace la grandeur de la création par la futilité des jeux de cirque modernes. De plus, nous ne pouvons ignorer l'environnement financier et moral destructeur qui entoure le football professionnel contemporain. Ce sport est devenu une industrie colossale alimentée par des sources de revenus que l'islam interdit de manière absolue. Pensez à l'omniprésence des sponsors de paris sportifs, de jeux d'argent et de compagnies d'alcool sur les maillots des joueurs et tout autour des stades. Le Coran est d'une clarté limpide concernant les jeux de hasard et l'alcool, dans la sourate Al-Maïda, au versets 90 et 91, Allah nous avertit, ô les croyants. Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la salah. Allez-vous donc y mettre fin? Lorsque vous soutenez activement cette industrie, lorsque vous achetez ces maillots floqués de publicité pour des banques usuraires ou des sites de paris en ligne,
vous participez indirectement à la promotion de ce qu'Allah a déclaré illicite. L'argent fou qui circule dans ce milieu, où des joueurs reçoivent des salaires astronomiques et indécents qui dépassent l'entendement alors que des millions d'êtres humains meurent de faim, témoigne d'un déséquilibre moral profond qui contredit l'esprit de justice, de modération et de solidarité de l'islam. Le croyant doit être éveillé, il ne doit pas être un consommateur passif qui absorbe tout ce que l'industrie du divertissement lui impose sans filtrer les éléments par le prisme de sa conscience religieuse et de sa responsabilité devant Dieu au jour du jugement. C'est pourquoi, mes chers auditeurs, pour résumer cette première partie de notre réflexion avant d'ouvrir plus largement l'échange avec vous tous, la réponse à la question de savoir si le football est haram n'est pas un simple oui ou un simple non catégorique. Le football en tant qu'exercice physique, en tant que jeu entre amis pour se détendre, garder la forme et cultiver l'esprit d'équipe, est parfaitement licite, halal, et peut même être bénéfique, à la condition absolue qu'il respecte les règles suivantes. Premièrement, qu'il ne détourne pas des obligations religieuses et notamment des prières à l'heure. Deuxièmement, que les joueurs couvrent convenablement leur aura en portant des shorts longs qui descendent sous les genoux. Troisièmement, qu'ils soient exempts de toute vulgarité, d'insultes, de violences verbales ou physiques sur le terrain ou en dehors, et quatrièmement, qu'ils ne mènent pas au fanatisme aveugle, à la haine entre frères ou à l'idolâtrie des joueurs. Si ces conditions sont respectées, le sport reste à sa place légitime de divertissement sain. Mais si ces conditions sont transgressées, comme c'est malheureusement le cas dans la grande majorité du football professionnel et du suivi obsessionnel des supporters aujourd'hui, alors il devient un piège pour la foi et une source de péché qu'il faut fuir. C'est ce message de modération, de lucidité et de retour aux priorités de l'au-delà que je souhaite transmettre à toute notre audience aujourd'hui, afin que nous puissions vivre dans ce monde avec sagesse sans jamais perdre de vue notre destination finale qui est la satisfaction d'Allah et son paradis. Avant de poursuivre notre échange enrichissant et de donner la parole à nos frères et amis présents pour approfondir ce sujet et partager leur point de vue, je m'adresse directement à vous tous qui nous suivez à travers cette plateforme numérique. Si vous trouvez que ces rappels, basés sur le Coran et la tradition prophétique, vous apportent une valeur ajoutée, éclairent votre esprit et vous aident à cheminer vers une meilleure compréhension de votre foi dans le monde moderne, je vous invite chaleureusement à soutenir notre travail. Prenez un court instant pour vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un j'aime sur cette vidéo pour nous aider à être plus visibles, à partager ce contenu autour de vous avec vos proches, vos amis, vos collègues pour diffuser la bonne parole, et à laisser un commentaire sous la vidéo en écrivant simplement ces mots puissants et pleins de sens. Allah Akbar, afin que notre espace de discussion témoigne de la grandeur de notre Créateur et que nos cœurs restent unis dans sa glorification. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire des contenus authentiques, respectueux et rigoureux, et je vous remercie infiniment pour votre présence et votre engagement à nos côtés. Revenons maintenant à notre sujet, car il y a des nuances fondamentales que nous devons explorer ensemble, en particulier pour montrer comment l'islam appréhende la gestion du temps et l'éducation de l'âme à travers les activités de loisirs. Nos amis chrétiens présents ici aujourd'hui savent bien que dans la Bible, il est également fait mention de la maîtrise de soi et de l'importance de ne pas se laisser asservir par les passions du monde. Dans la première épître aux Corinthiens, il est écrit que l'athlète s'impose toutes sortes de privations pour obtenir une couronne corruptible, mais que le croyant court pour une couronne incorruptible. Il y a là une passerelle magnifique entre nos croyances, la vie sur terre est une course d'endurance spirituelle, et les divertissements mondains ne doivent jamais devenir la course principale. En islam, le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Le temps, c'est notre capital pour l'éternité. Allah jure d'ailleurs par le temps dans la sourate Al-Asr, lorsqu'il dit « par le temps ». L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Lorsque nous passons des heures entières chaque semaine, chaque mois, chaque année, à regarder des matchs de football, à analyser des tactiques, à écouter des émissions de débats sportifs interminables qui n'apportent absolument rien à notre subsistance matérielle ni à notre élévation spirituelle, nous gaspillons ce capital précieux. Nous serons interrogés sur chaque minute de notre vie. Le prophète a dit dans un hadith célèbre. Les pieds du serviteur ne bougeront pas au jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses, sur sa vie, comment il l'a consumée, sur sa jeunesse, comment il l'a passée, sur ses biens, d'où il les a acquis et dans quoi il les a dépensés, et sur sa science, qu'a-t-il fait avec elle? Que répondrons-nous à Allah si une grande partie de notre jeunesse et de notre vie a été consumée à regarder d'autres hommes s'activer sur un terrain pendant que nous étions assis, passifs, à consommer de la futilité? Il est également crucial d'examiner le comportement des supporters dans les stades et l'impact de cette culture sur la moralité publique.
Le football moderne s'accompagne malheureusement trop souvent d'un langage grossier, d'insultes proférées à l'encontre des arbitres, des joueurs adverses ou des supporters de l'autre équipe. Des familles entières, des jeunes enfants entendent des obscénités incroyables dans les tribunes. L'islam interdit de manière absolue la vulgarité et l'insulte, même dans le jeu ou la plaisanterie. Le prophète Muhammad a dit : le croyant n'est pas un calomniateur, ni un lanceur de malédictions, ni une personne grossière ou obscène. Dans un autre hadith, il dit : insulter un musulman est une perversité, et le combattre est une mécréance. Comment un musulman peut-il alors s'installer de son plein gré dans un environnement où le nom d'Allah est parfois blasphémé, où les mères des joueurs sont insultées, et où la colère et la rage prennent le dessus sur la raison et la fraternité ? C'est une contradiction flagrante avec le comportement noble, l'akhlaq, que chaque croyant doit s'efforcer d'incarner au quotidien. L'atmosphère générale du football de masse aujourd'hui favorise l'émergence des bas instincts de l'être humain, l'esprit de meute, le nationalisme chauvin et le tribalisme aveugle que le prophète a pourtant rejeté en disant « laissez-le, car il est infect », en parlant du tribalisme qui divisait les gens sur des bases purement terrestres et ignorantes. Nous devons aussi aborder la question du football du point de vue de l'éthique de la compétition. L'islam encourage la saine émulation, le fait de se dépasser et de concourir dans le bien, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Baqarah, au verset 148, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Lorsque le sport reste un moyen de développer la fraternité, d'apprendre la discipline, le respect des règles, la patience dans la défaite et l'humilité dans la victoire, il remplit une fonction éducative excellente. Les compagnons du prophète pratiquaient des courses à pied, des compétitions de tir à l'arc et des courses de chevaux, et le prophète lui-même a fait la course avec son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée, ce qui montre la place de la joie, du jeu et de la complicité dans la vie du foyer musulman. Mais dans ces compétitions traditionnelles, l'objectif était toujours noble. Se préparer physiquement à la défense de la communauté, maintenir une forme physique optimale et renforcer les liens sociaux sans qu'il y ait de place pour la haine, l'orgueil ou le gain d'argent illicite. Le problème du football contemporain est qu'il a été dépouillé de cette noblesse originelle pour devenir un pur produit de consommation commerciale où la triche, la simulation pour tromper l'arbitre, le dopage et l'arrogance sont parfois glorifiés tant qu'ils mènent à la victoire. Ce culte de la victoire à tout prix, au détriment de l'honnêteté et de la droiture, est à l'opposé des valeurs islamiques qui placent la vérité et la justice au-dessus de tout gain éphémère. J'aimerais également inviter nos amis chrétiens et l'ensemble de notre audience à réfléchir sur un phénomène de société très révélateur, la sacralisation des stades de football. Aujourd'hui, on entend souvent dire que les stades sont les nouveaux temples ou les cathédrales des temps modernes, que le football est une religion et que les grands joueurs sont des dieux. Ce ne sont pas de simples métaphores innocentes, c'est une réalité sociologique. Les gens y trouvent un sentiment d'appartenance, des rituels, des chants sacrés et une dévotion qu'ils n'accordent plus au lieu de culte authentique. En tant que croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, nous devons nous inquiéter de ce transfert du sacré vers le profane et le futile. Notre adoration, notre ferveur, nos larmes de dévotion ne doivent couler que pour le Seigneur de l'univers, en méditant ses paroles ou en implorant son pardon dans le secret de la nuit, et non pas parce qu'un ballon a franchi une ligne blanche. Le Coran nous rappelle l'objectif réel de notre création dans la sourate Az-Zariyat, au verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cette adoration, le tawhid, doit être pure et ne souffrir d'aucun associé dans notre cœur. Si le football occupe une place telle dans votre esprit qu'il dicte votre humeur, vos relations et vos pensées quotidiennes, alors il y a un déséquilibre spirituel majeur qu'il faut corriger d'urgence en remettant Allah au centre de votre vie. Pour conclure ce long développement, je tiens à réitérer que l'islam est une religion de juste milieu, une religion de facilité et de sagesse qui s'adapte à la nature humaine sans l'étouffer, mais en la guidant vers ce qui est le plus sain pour elle. Jouez au football avec vos enfants, avec vos amis dans le parc du quartier pour vous détendre et fortifier vos corps, faites-le en portant des vêtements pudiques qui couvrent vos cuisses, respectez vos voisins, ne manquez jamais l'heure de la prière et gardez vos langues pures de toute parole vulgaire. Dans ce cadre précis, votre sport devient une bonne action, une forme d'adoration car elle respecte les limites fixées par le Très-Haut. En revanche, éloignez-vous de la dépendance aux écrans, du fanatisme destructeur des clubs professionnels, de l'argent sale des paris sportifs et de l'adulation des stars du ballon rond qui vous font oublier votre propre dignité de serviteur de Dieu. Utilisons notre temps de manière intelligente, construisons des ponts de respect et de dialogue entre nos différentes communautés, et rappelons-nous que le véritable succès ne se mesure pas au nombre de trophées alignés dans la vitrine d'un club, mais au nombre de bonnes actions inscrites dans notre livre au jour où nous rencontrerons notre Créateur. Je vous remercie profondément pour votre écoute attentive,
pour votre présence inspirante à ce live, et j'ouvre maintenant la parole pour écouter vos réflexions, vos questions et poursuivre cet échange fraternel. Que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous tous.